Très chers frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège et un honneur pour nous de partager avec vous la sainte parole de notre Dieu. Et le thème que nous voulons aborder avec vous s'intitule « Il est un berger » tiré du livre de Psaumes. Nous lisons Psaume au numéro 23. Le premier verset dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le texte ne dit pas l'Éternel est le berger. Le texte dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume est un psaume rédigé par le roi David, qui était inspiré par Dieu. Ce psaume est la bonne nouvelle selon David. Pour l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Dans le Nouveau Testament, certains vous diront qu'il y a 4 évangiles. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais rédigé par 4 auteurs qui parlent chacun selon ses concepts, les concepts qui lui sont familiers. Et dans les psaumes, nous trouvons aussi la bonne nouvelle de Dieu selon David. Qui est David? David était un berger avant qu'il ne soit monarque d'Israël. Il savait les soins, les soucis qu'avait un berger pour la brebis. C'est comme ça qu'il va voir que dans ce monde, il y a des bergers qui s'occupent des bergeries. Mais l'Éternel Dieu des armées reste le meilleur berger. Parce que quand vous êtes avec lui, vous ne manquerez de rien. Avec Dieu, vous ne manquerez de rien. Tous les hommes de ce monde disent que parlent de la protection. Et chacun a sa façon de voir la protection. Il y a la police, il y a l'armée, il y a les gardes civils. Et les parents aussi sont des protecteurs. Et je voudrais vous parler quelque chose. C'est un fait réel. Un jour, je suis allé faire mes visites pastorales. Nous avons visité une famille. Et là, pendant que nous étions en train de causer, dans la parcelle, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi des enfants qui jouaient là, chez la voisine qui n'était pas là. Elle était sortie. Nous ne savons pas la raison de sa sortie. Mais les enfants, pendant qu'ils jouaient, l'enfant a commencé à jouer même avec les caca. Il a pris les caca et a mis dans la bouche. Quand on regarde, ça faisait mal, très chers frères et sœurs. Je me suis posé la question. Pourquoi cet enfant a touché les caca? Sa maman n'était pas là. Où est-elle partie? Peut-être elle est allée chercher de l'eau pour laver l'enfant, pour préparer. Peut-être elle est allée chercher la nourriture. Peut-être elle est allée accompagner des grandes sœurs ou des grands frères de cet enfant. Aimables frères et sœurs, la protection de l'homme est très limitée. Très limitée. Vous voyez que la maman, en allant là qu'elle est allée, peut-être pour chercher la nourriture, l'enfant est resté jouer avec les caca. Mais nous avons un berger qui ne peut pas nous abandonner pour aller chercher la nourriture pour nous.
Il ne peut pas non plus nous abandonner pour aller accompagner nos grandes sœurs, nos grands frères à l'école. Ce bon berger, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il est omniprésent. Là que vous êtes, il est avec vous. La protection de Dieu, la présence de Dieu nous garantit la sécurité certaine. Cet enfant qui joue avec les cacas, jouer avec les cacas, ça symbolise la vie du péché. Nous avons un Dieu qui ne peut pas nous encourager à demeurer dans les péchés, ni nous abandonner dans les péchés, mais c'est un Dieu qui vient nous chercher, nous accorder les salis, qui nous rachète et qui nous restaure. C'est ce bon berger. Nous avons un bon berger. Ce bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez être en unité avec ce bon berger. Il n'y a pas un berger comme celui-là. Celui qui a donné sa vie pour sauver toute l'humanité. C'est le meilleur qui puisse exister. Comptons toujours sur Jésus en toutes circonstances. Il a les derniers mots dans notre vie. C'est lui qui nous protège. Que Dieu vous bénisse tous dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ.